Que dire alors d'Abraham, l'ancêtre de notre race, et de ce qu'il a obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par l'exaction qu'il avait accomplie, il aurait pu en tirer orgueil. Mais Dieu juge autrement. L'Écriture dit en effet, Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu estima qu'il était juste. Si un homme accomplit un travail, on estime que son salaire n'est pas une grâce, mais un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en ce Dieu qui rend juste l'homme coupable, Dieu estime qu'une telle foi fait de lui injuste. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme que Dieu a estimé juste, indépendamment de ce qu'il a accompli. Heureux ceux dont les fautes ont été remises et les péchés pardonnés. Heureux l'homme que le Seigneur n'estime plus pécheur. Ces béatitudes concernent-elles ceux qui ont la circoncision ou ceux qui ne l'ont pas? Nous lisons, c'est pour sa foi que Dieu a estimé qu'Abraham était juste, quand cela lui est arrivé, quand il était circoncis ou quand il ne l'était pas encore. Non, pas quand il l'était, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme la marque de la justice obtenue par la foi. Il devint ainsi le père de tous ceux qui croient, sans avoir la circoncision, pour qu'ils soient eux aussi estimés justes. Il est également père du peuple de la circoncision. C'est pour ceux qui non seulement ont la circoncision, mais qui marchent aussi sur la trace de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision. Romains 4, 1, 12.